Il y a de cela quelques années, j'ai fait un constat. Beaucoup de chrétiens, enfants de Dieu, nés de nouveau, disciples de Christ, en termes d'affaires, de business, d'entrepreneuriat, sont archi nuls ou ne sont pas performants. Et dans cette vidéo, je vais te montrer trois raisons, trois causes. La liste n'est pas exhaustive qui fait à ce que beaucoup de chrétiens ne réussissent pas dans les affaires. Allez, c'est parti. Salut à toi, moi c'est Gaston TQ, je suis entrepreneur web et moi j'aide particulièrement les Africains à vivre du business en ligne. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ici, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'entrepreneuriat en ligne depuis l'Afrique et aussi on parle aussi de chrétienté. Parce que j'ai constaté que beaucoup de gens se disent que bon, chrétienté et argent ne font pas bon ménage. C'est très faux. C'est juste une mauvaise interprétation. Et si toi aussi tu veux te lancer dans le business en ligne, dans la page description, j'ai mis un guide gratuit qui t'apprend à créer un business sur Internet qui rapporte depuis l'Afrique. Donc, je t'ai mis à l'intérieur toutes les erreurs que j'ai eu à faire, tous les faux pas que j'ai eu à faire, de sorte que toi, tu n'auras pas fait les mêmes erreurs et les mêmes faux pas que moi j'ai eu à faire. Alors, je t'encourage à aller dans la page description pour pouvoir saisir le livre. Aussi, dernièrement, 2-3 personnes m'ont écrit par rapport à PayPal. Après ma vidéo sur PayPal, il y a des gens qui m'ont écrit, etc. Voilà, ils veulent aussi avoir un compte PayPal depuis l'Afrique et autres. Je tiens à dire, on a une formation dans le domaine qui vous apprend à créer un compte PayPal depuis l'Afrique et c'est 100% légal, 100% pas d'enveloppe réellement. Parce que souvent, les méthodes que j'ai données, par exemple, à l'ancienne vidéo, à la vidéo par rapport à PayPal, c'est une méthode qui profite juste d'une erreur dans les systèmes. Mais à partir d'un montant, ça va vous bloquer. Alors que cette méthode que je vais apprendre dans la formation marche toujours et elle est 100% légale. Et je précise que si tu es étudiant, tu peux bénéficier de 50% de réduction sur le prix de la formation, histoire d'encourager notre jeunesse à se lancer elle aussi dans l'entrepreneuriat. Prier, c'est important, mais nous pouvons faire bien plus. Nous devons atteindre les sphères d'influence, les postes d'influence. Parce que vraiment, non, on va prier. Par exemple, moi je suis au Cameroun, ici, il y a ce qu'on appelle la crise anglophone qui dure depuis un certain nombre d'années, qui est déjà assez long. Et naturellement, les chrétiens ont prié pour ça, on fait des déclarations prophétiques sur ça, on fait vraiment, j'ai me dit qu'on secouait le ciel par rapport à ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, est-ce que autant pour moi, c'est toujours là, ça persiste toujours. Mais c'est dans le cadre où il y avait par exemple le même nombre de chrétiens qui priaient, qui étaient également dans les postes de décision. Je pense que la crise aurait été très vite résolue. On est d'accord. Mais là, il n'y a pas ça. Beaucoup d'enfants de Dieu sont plutôt, je vais dire quoi, au bas de la pyramide de Maslow et pas au sommet. Parce qu'il faut savoir une chose, l'argent domine le monde. On va dire ce qu'on veut. On va dire que les gens sont méchants, les gens sont capitalistes, les gens sont ci, les gens sont ça. L'argent domine le monde. Ça, c'est une réalité. Qu'on se plaigne pas, l'argent domine le monde. Et celui qui a l'argent a le pouvoir de contrôle. Quelqu'un disait un jour, la main qui donne est toujours dessus. Je répète, la main qui donne est toujours dessus. Donc, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Même si tu as la volonté, même si tu as quel degré de prière, tu ne pourras pas faire si tu n'as pas assez d'argent. L'argent domine le monde. Tout tourne autour de l'argent en ce monde. Et aujourd'hui, je partage avec toi 3 raisons qui empêchent les enfants de Dieu d'exceller dans les affaires. Parce que pour avoir l'argent, on va le voir par la suite, il faut faire du business. Et la première raison qui bloque beaucoup d'enfants de Dieu, c'est quoi? La prière. Ou plutôt, trop compter sur la prière. La prière, vraiment, en français facile, la prière, c'est juste parler à Dieu. C'est communiquer avec Dieu. Mais la Rousse nous donne une définition un peu différente de la prière. Elle dit quoi? C'est une élévation de l'âme vers Dieu
ou une divinité pour lui exprimer son adoration, sa vénération, ses remerciements ou actions de grâce pour obtenir ses grâces et ses faveurs, acte par lequel on s'adresse aux saints pour obtenir leur intercession auprès de Dieu. Bon, là c'est Madame Larousse, ce n'est pas biblique. Surtout la fin là, au niveau des saints, c'est pas biblique parce que les saints sont morts, on ne peut pas les saints. Bref, je pense que le débat là, c'est parce que les polémiques. Et je vous dis que c'est un peu ça la prière. Maintenant, on va dire, ok, tu as parlé de prier, mais pourquoi la prière est un problème en termes d'entrepreneuriat? En quoi est-ce mal de prier lorsque tu peux lancer une activité? Eh bien, le problème ici, ce n'est pas la prière en lui-même, mais c'est la façon d'aborder la prière et une erreur sur la pratique. C'est vraiment la façon d'aborder la prière. Pour beaucoup, la prière est un gage de réussite. C'est-à-dire que comme il prie là, il sait automatiquement qu'il va réussir. Il sait automatiquement comment il prie, comment ça va marcher et autres. Quand il prie pour ta guérison, tu vas sûrement guérir. Quand je prie pour avoir le visage, je vais avoir le visage et autres. Tu vois un peu. Alors qu'en business et dans beaucoup de domaines, ce n'est pas forcément ça. Tu peux prier pour que ta mère soit guérie, ta mère meurt. C'est une possibilité. On est tous d'accord sur la partie là. Tu peux prier pour que ta mère soit guérie, ta mère meurt plutôt. Ça arrive. Et en business, ça n'échappe pas à la règle. Prier ne te garantit pas forcément que tu vas réussir. Or, beaucoup de chrétiens, prier leur garantit forcément qu'ils vont réussir. J'aime beaucoup cette histoire du livre de 2 rois. Je l'ai partagé une fois dans la série de ses finances selon Dieu. On dit une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu vous prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Dans ce passage, il y a beaucoup de mots-clés qui sont assez intéressants, assez pertinents. Tout d'abord, on sait que le mari de la femme était chrétien, entre guillemets. Autant là, on va dire il était juif, mais c'était un peu l'équivalent. Il croyait en Dieu. Alors, il croyait en Dieu. Et il est mort. C'est-à-dire quoi? Les gars sont venus à sa maison. Ils ont dit, ok, les gars a pris notre argent pour faire, on ne sait pas ce qu'il a fait de l'argent, on ne connaît pas. Et ils ont arrêté la maison, ce qu'ils pouvaient prendre pour partir avec. Donc, genre, la maison était tellement vide, il y avait tellement rien de valeur, ils disent que merde. Le gars, il nous a fait. Le gars, il nous a fait ça. Donc, chaque dimanche, il partait, j'avais dit quoi? Bon, c'est pas le dimanche, donc chaque jour du Seigneur, il partait à la synagogue, prêcher, prophétiser, déclarer les choses, machin. Le soir, il rentrait, broke. Peut-être même pas, il ne pouvait pas assurer les 3 repas par jour, qui sait, la Bible ne dit pas ça. Mais il était vraiment dans la galère. Et il rentrait. Avec la promesse des enfants, il mangeait ce que Dieu lui a donné pour la journée. Donc les gars, ils étaient vraiment pauvres. En ce moment, ils étaient vraiment pauvres. Et les clients sont donc venus pour prendre quelque chose de valeur. Parce que très souvent, quand quelqu'un meurt, on va chez lui, on voit ce qu'il y a de valeur, on prend. Pour vendre, pour se débarrasser. Parce que quand même la banque, quand elle voit que voilà, ils prennent quelque chose pour vendre. Donc, ils veulent vendre pour se débarrasser, ils ne veulent pas rester avec. Donc, ils sont arrivés à la maison. Rien n'avait de la valeur. À un tel point qu'ils ont dit, gars, prenez les enfants pas avec eux. Mais c'est un petit quoi, prenez les enfants pas avec eux. Et qui ça veut dire quoi? Donc il veut dire que non, c'est pas possible. Prenez les enfants pas avec eux, on va les vendre. Il va savoir que battre mon argent, c'est pas de blague avec lui, il va remettre mon argent. C'était un peu la mentalité. Et ça nous montre vraiment une chose. L'homme de Dieu priait. L'homme de Dieu était vraiment à Dieu, était vraiment consacré à Dieu, était vraiment, j'avais dit quoi, soumis à Dieu. Malgré ça, il était pauvre. Malgré ça, il était pauvre. Prier ne te rendra pas riche. Je suis désolé de te le dire. Prier ne te rendra pas riche. C'est une réalité. Sinon, tous les chrétiens seraient riches. En Afrique, les gens priaient. Les gens prient beaucoup, mais ça ne rend pas riche. Et ça nous fait tomber sur notre deuxième erreur que beaucoup d'enfants de Dieu font, la volonté de Dieu. Attendre indéfiniment la volonté de Dieu. Dans le monde des affaires, tout va très vite.
tout va vraiment très vite. Je peux te poser une offre aujourd'hui et tu dis que tu vas prier. Et demain, l'offre n'est plus disponible. Voilà pourquoi prier pour savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas, je me dis quoi, c'est assez risqué. Parce qu'il est possible que l'offre disparaisse. Et après, tu vas dire que non, c'est pas la volonté de Dieu que prenne l'offre. Pas forcément. Pas forcément. Maintenant, ce n'est pas en tant que tel mauvais de vouloir savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas. Le rôle, c'est l'intention qui est derrière. C'est vraiment l'intention qui est derrière. Très souvent, ce n'est pas des natures de je veux vraiment savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas. Mais c'est une nature de peur. J'ai peur. Peur de me tromper. Peur de perdre. Peur de rater. Et cette peur te paralyse. Et très souvent, chrétiens, on prend le masque de je cherche la volonté de Dieu pour camoufler notre peur. Alors que c'est tellement, on veut juste peur de faire un mauvais investissement. C'est en fait la réalité. Sans savoir que, en fait, l'échec n'est pas une erreur dans le processus d'apprentissage de la richesse. L'échec fait partie du processus d'apprentissage de la création de la richesse. Ce n'est pas une erreur du processus, c'est le processus. Ça veut dire quoi? Même si tu fais quel type de prière, et que même si tu fais la prière d'Élie qui a fait pleuvoir la pluie là, qui a fait arrêter la pluie là, mon type. Si tu lances dans l'entrepreneuriat, tu vas échouer. Non, il faut avouer, tu vas échouer. Hier, une petite histoire, j'ai fait mon premier live. Et, gars, ça va donner. En fait, il y a eu beaucoup de couacs que je ne savais parce que c'était la première fois que je faisais ça. Et il faut apprendre à se donner la permission d'être nul en quelque chose qu'on fait pour la première fois. Donne-toi cette permission-là. C'est un truc que tu fais pour la première fois, donne le droit d'être nul. Avant, j'aurais tellement culpabilisé. Mais aujourd'hui, je suis Zion. Je dis même Zion. Ouais, l'enfant là. Je suis zen par rapport à ça. Tu vois un peu, genre. Je dis, ok, c'est la première fois, donc je me donne le droit à l'erreur. Mais souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on veut que la première fois, on brille. Ce n'est pas possible la première fois. Résultat, on dit que voilà, on se cache derrière Jésus pour dire que non, je ne fais pas ça parce que je cherche la volonté de Dieu. Je veux savoir la volonté de Dieu parfaite pour ma vie ou autre. Là, c'est très vrai. Mais la Bible nous dit également dans Ecclésiaste 9:10, tout ce que tu auras moyen de faire, fais-le selon ton pouvoir. Car au sépulcre où tu vas, il n'y a ni occupation, ni discours, ni science, ni sagesse. Il y a d'autres personnes qui disent tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Donc, tout ce que tu trouves à faire, fais-le. C'est ça un peu qui est paradoxal. Les gens se disent que bon, avant de faire, je vais d'abord savoir si Dieu veut que je fasse. Oh, Dieu dit dans sa parole, ce que tu trouves à faire, fais-le. Je répète, beaucoup sont dans l'optique, je vois quelque chose à faire, je prie pour savoir si c'est la volonté de Dieu que je le fasse ou pas. Mais la Bible dit, tout ce que tu vois à faire, fais-le. Vous voyez un peu souvent comment on cache notre peur derrière Dieu. Vous voyez un peu souvent comment on cache notre incapacité, notre médiocrité derrière Dieu. On se refuse en disant que ouais, voilà, je crois en Dieu. Non. Tu es médiocre, tu es peureux, tu es poltron, tu dis que Dieu t'a dit que machin. Non. Dieu dit dans sa parole, tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Mais nous souvent, on est tellement lâches qu'on prend le masque de la volonté de Dieu pour mettre en disant que Dieu demande de faire, avant de faire tout ce qu'il faut lui demander. On type. Non. Lorsque tu vois un projet qui te plaît, un projet qui a l'air bien, vas-y, fais-le. Et un des plus grands mensonges que le diable s'est battu à mettre de la tête des chrétiens, je dis bien un des plus grands mensonges que le diable s'est battu à mettre de la tête des chrétiens pour que ceux-ci ne développent pas leur côté entrepreneurial, c'est de croire que l'entrepreneuriat est un appel. Je dis c'est un des plus grands mensonges que le diable met des chrétiens. Croire que l'entrepreneuriat est un appel. Je me rappelle quand j'étais encore étudiant, j'ai plutôt commencé l'entrepreneuriat quand j'étais encore étudiant. Et voilà quoi, je me battais parce que
Je crois que je sais pas si je sais pas si j'ai déjà raconté ici là, mais je n'ai pas le taxi pour aller à l'école. Donc, il fallait vraiment que je me batte pour avoir le taxi pour aller à l'école. Résultat, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et j'étais ami avec une fille, une année académique. Elle avait fini son école et qu'elle a fini son cursus universitaire. Voilà. Elle a trouvé un travail assez vite. Et je rends gloire à Dieu parce que elle était bien payée et ça lui permettait de pouvoir vraiment vivre à ses besoins, vivre comme elle voulait et tout et tout et tout. Au moment là, je cherchais un peu des gens qui pourront, entre guillemets, financer la vision que j'avais. Et donc, je suis donc venu là en disant que voilà, salut tel, j'ai un projet là et tout et tout et tout. Est-ce que tu voulais qu'on se mette ensemble pour travailler par rapport, pour... Bref, quand on développe l'activité ensemble, ça serait vraiment bien, ça serait vraiment utile, ça serait vraiment... Bon, je ne pas la chose. Et elle m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Gaston, Dieu m'a dit que je ne suis pas appelé à entreprendre ou à l'entrepreneuriat. Et vous savez, quand quelqu'un te dit déjà que Dieu m'a dit, ça bloque toute possibilité à la discussion. Donc, ce que tu vas raconter là, c'est pour toi et ta famille. Non. Quand on te dit déjà, Dieu m'a dit, tout ce que tu vas raconter là, non, c'est pour toi et ta famille. Ça ne le concerne plus. Bref, naturellement, elle a laissé tomber. Et le temps passa, et le projet finalement, malgré qu'elle n'est pas entre guillemets ventilé, naquit. C'est en fait la Business School Academy. C'est une école de formation en ligne qui apprend aux Africains à générer de l'argent avec Internet et dont je suis le fondateur et on va dire le CEO, quoi. On a plusieurs formations, notamment WhatsApp Business qui apprend à générer des revenus avec WhatsApp depuis l'Afrique. WhatsApp est une source terrible d'argent, mais beaucoup de gens ne l'utilisent même pas. C'est vraiment bizarre. Et comme j'avais dit tout à l'heure, Stripe, PayPal en Afrique également, on forme les gens à cela. Et même le guide gratuit que tu vas recevoir dans la description. Je n'ai pas encore reçu, vraiment, va cliquer, tu prends ton guide. C'est également la Business School qui le crée. Et il y a cela peut-être quelques mois, bon, on va dire même cela fait un an, on a commencé également à gérer les ressources de l'entreprise. Donc, on aide des entreprises à être focus sur leur activité et nous délègue la partie réseaux sociaux. On se charge de gérer, d'animer autres. Et c'est même des moments qu'on a voulu commencer YouTube parce que vraiment, c'est pour donner une sorte de preuve que les gars, pour YouTube, on sait également gérer YouTube. Donc, même YouTube, on a ajouté ça dans notre catalogue. Donc, voilà un peu la chose qui est déjà, on a déjà formé près de 147 étudiants, 147 étudiants africains à travers le monde. Donc, on est déjà assez avancé. Je rends gloire à Dieu par rapport à cela. Et voilà. Donc, le temps que tu as passé, la Business School est née. Et ouais. Et on a aussi vu une autre chose qui est née, Covid-19. Covid-19 est aussi né, c'est qui a poussé beaucoup de gens au chômage, qui a poussé beaucoup de gens à rentrer à la maison et autres. Et notre ami a aussi perdu le travail. C'est en 2021 que, bon, on va l'appeler, Nathalie me contacte via un statut WhatsApp parce que à un moment je postais beaucoup mes résultats, des chiffres que je faisais sur WhatsApp. C'était vraiment pour un début, c'était là pour aussi se faire voir, pour montrer que ce que je fais marche. C'est pas un truc que je fais marche et voilà. Maintenant je fais plus trop ça. Je n'ai plus l'intérêt de le faire. C'était vraiment pour un début, maintenant ça sert à rien. Donc voilà. J'ai posté mes résultats sur mon statut WhatsApp et voir comment l'entrepreneuriat entre guillemets donnait l'argent. Et elle m'a écrit un jour. Elle m'a fait comprendre qu'elle était au chômage depuis le Covid, que le Covid a fait à ce qu'on licencie des gens, et notamment elle, voilà, et elle m'a donc demandé, Gaston, tu n'as pas un business pour moi là? J'aimerais aussi me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai dit waouh. C'est limite, tu as voulu lui dire que tu n'es plus à. Pourquoi tu n'es pas appelé à l'entrepreneuriat? C'est vraiment limite, tu voulais lui rayonner en disant ça. Mais gloire, je ne l'ai pas fait. Il faut savoir une chose, les gars. Nous sommes tous appelés à entreprendre, mais pas à entreprendre au même niveau. Nous sommes tous appelés à l'entrepreneuriat, mais pas à entreprendre au même niveau. J'aime beaucoup ce que le passage Genèse 2, verset 10 à 14 dit. On dit quoi? Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin. De là, il se divisait en 4 bras. Le nom de l'un était Pigeon.
Il contourne le pays de Kivila au sol gorgé d'or. Un or d'excellente qualité. On trouve aussi dans cette contrée de l'arbre parfumé et la pierre précieuse appelée onyx. Le deuxième fleuve s'appelait Gihon. Il parcourt toute l'Éthiopie. Le troisième fleuve s'appelait le Tigre. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Et le quatrième fleuve s'appelait... le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. C'est pour dire quoi? Lorsque Dieu a créé Éden, il a créé un Éden. Il a dit, ok, les gars, si on laisse un fleuve, c'est pas bon. Qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais diviser le fleuve-ci en 4. De telle sorte que si un jour un des fleuves là s'arrête, le temps qu'aurait pas le fleuve qui s'arrêtait là, il y a encore 3 autres fleuves qui continuent à arroser Éden. La source de toutes nos finances, c'est Dieu. Maintenant, Dieu veut passer par plusieurs moyens pour te donner de l'argent. Le salaire, le business, les dons, etc. Tu vois un peu le genre. Et j'ai envie de dire quoi? Même Dieu, dans toute sa sagesse, a jugé bon que Éden soit continuellement arrosé de 4 fleuves, de 4 sources d'eau. Mais nous, humains, on se dit que notre vie sera arrosée par une seule source d'eau qui sera le salaire. Tu vois un peu la contradiction. Dieu lui-même a dit que non, il faut qu'au moins 4 sources d'eau traversent mon jardin. Mais toi, pour le jardin de ta vie, dis que non, j'ai besoin d'une seule source d'eau. Et après, dis que Dieu ne m'appelle pas à l'entrepreneuriat. Quand vous dites que le diable a fait une quête possible à des gens, on voit que blague. Il s'est battu. Et c'est ancré dans l'esprit de beaucoup de chrétiens. De croire que l'entrepreneuriat, c'est un appel. C'est pas quelque chose que tout le monde est appelé à faire. Ce qui est très faux. Le paradoxe souvent, c'est quoi? Dieu est le premier entrepreneur. Quand on dit souvent on doit ressembler à Dieu, on dit que Dieu est amour, donc tu dois être amour. Dieu est saint, donc tu dois être saint. Dieu est entrepreneur. Non. Tout le monde n'est pas à l'entrepreneuriat. Donc je choisis de faire les quartiers, tu comprends? Pour dire que, gars, l'entrepreneuriat n'est pas un appel. Ce n'est pas un appel, mais c'est une compétence que tu développes et ça s'apprend. Entreprendre n'est pas un appel, c'est une compétence que tu as. C'est comme si on disait qu'il faut un appel spécifique pour être comptable. C'est faux. Il faut juste avoir la compétence pour être comptable. Et pour avoir la compétence comptable, il faut juste l'apprendre. Moi, j'ai mon grand frère qui voulait devenir médecin, mais voilà, il n'a pas fait G ou B, non, il a fait une série scientifique. Il a fait la série D, une série de scientifiques, médecins et autres, tout ça. Mais par la suite, il allait faire comptabilité. Et il a appris la comptabilité. Il était même à sa promotion pour être dans la comptabilité. Parce qu'il a appris une compétence. Donc, même étant salarié, tu dois entreprendre. C'est une obligation. Tu dois entreprendre. J'ai beaucoup aimé. Dernièrement, je partais au travail et une dame m'a porté. Et elle avait une grosse voiture. J'ai beaucoup aimé sa voiture. J'ai dit, waouh, super voiture. Et là, en fait, je lui ai posé la question, bon, elle a fait comment, elle a fait pour avoir la voiture, c'est tout ça, parce que moi, ça m'intriguait. Et elle m'a fait comprendre, bon, elle est cadre d'une entreprise et tout. Je vais peut-être revenir sur l'histoire en détail, peut-être sur WhatsApp et autres, je sais pas. Mais au moins, je ne sais pas trop parler de ça ici. Mais en tout cas, elle fait comprendre, elle est cadre, mais elle a aussi une activité d'agence pour aider les couples à se marier. Elle est cadre, mais elle a aussi une activité d'agence qui peut aider les couples à se marier. Parce qu'il faut savoir une chose, l'argent n'est jamais suffisant. L'argent n'est jamais suffisant. Et elle me recommandait même, elle disait que vraiment, moi je dis, il faut entreprendre. Il faut entreprendre. Le but n'est pas forcément de placer ton travail parti. Non, le but c'est quoi? Que tu puisses avoir une autre source de revenus à côté de ton salaire. Surtout si tu es ici au Cameroun ou en Afrique. Parce que les chefs d'entreprise camerounais sont méchants. Ouais. Je suis désolé de le dire. Les chefs d'entreprise sont méchants. Mais c'est-à-dire qu'il y a souvent de salaire derrière le salaire. Je te pose la question, il faut qu'il vit comment? Un jour, elle a fait les problèmes par rapport à la voiture qu'elle avait. Moi, te dire une chose, ton devant, derrière ton salaire. Papa, tu as une mauvaise posture.
N'attends pas que ta maison, c'est que l'incendie prenne ta maison pour chercher l'assurance. N'attends pas ça. Prépare-toi à l'avance. Et il faut savoir ceci. Une bonne gestion financière consiste à utiliser des ressources limitées pour des possibilités de dépenses illimitées. J'en ai parlé dans la vidéo Gérer ses finances selon Dieu au niveau des finances. Épisode 2 ou 3, c'est trop bref. La vidéo qui est là avant, là, voilà. Donc, essaie de partir voir. Parce que non, les gars, Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Il n'est pas venu pour nous rendre riches. Ça, c'est pas le rôle de Jésus là-bas. Pour être riche, il faut créer une entreprise. Il faut créer un business. Il faut lancer une activité. Et pour créer une entreprise, créer un business, lancer une activité, va falloir bosser. Va falloir bosser. Bosser dur. La prière est là. Mais ce n'est pas je ne sais pas si je vais dire un grand pourcentage et autres. Non. La prière là, mais ce n'est pas un grand, ce n'est pas aussi important que je ne vais pas dire important, mais j'ai envie de dire que chacun remplit sa part. C'est comme si tu disais que tu partais étudier, mais tu pries plus que tu n'apprends. Ça n'a pas de sens. Si tu passes plus de nuits de prière que de nuits blanches à travers ton projet, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a vraiment un problème. Et quand tu vas bosser comme ça, il y aura des problèmes. Tu auras le stress, tu auras les difficultés, tu auras ci, tu auras ça. Les obstacles, c'est normal. Ce n'est pas toujours le diable qui veut te bloquer quand tu as les obstacles. Non. Tu vois beaucoup de chrétiens qui ont dit que non, ils veulent lancer une activité, mais le diable ne fait que... Non, les gars. Non. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Naturellement, il faut prier. Il faut prier. Là, je le dis, loin, haut et fort. Mais ne prie pas dans l'optique de savoir est-ce que Dieu veut que je fasse ou que je ne le fasse pas. Mais prie dans l'optique de savoir, Seigneur, accompagne-moi dans ce projet. Je trouve que ce projet est assez rentable. J'ai pris le temps d'analyser la chose. Je fais le pour, le contre. Je vois qu'il est assez rentable. Donc, je veux, Seigneur, guide-moi. Et si ce n'est pas ta volonté, empêche-moi, simplement. Et de l'autre côté, bosse. On a arrêté en Afrique de croire à la puissance du travail acharné. La Bible nous dit, ne vous lassez pas de faire le bien, car car vous moissonnerez au temps convenable si vous ne vous relâchez pas. Beaucoup de gens se sont lassés de faire le bien, lassés de travailler dur, parce qu'ils ont arrêté de croire à la puissance du travail acharné. Et j'aime ce passage de Jean 3, dans 3:30 qui dit quoi? Il faut que je croisse et que je dise. Là, c'est Jean-Baptiste qui parle en parlant de Jésus. Pour croître dans un domaine, mon ami, pour croître dans un domaine, il faut qu'un autre domaine diminue. Si tu veux croître dans les affaires, il faut diminuer quelque chose à ta vie. C'est une obligation. Tu ne peux pas croître dans un domaine et ne pas diminuer dans un autre. Tu vas devoir choisir. Qu'est-ce que je veux dans ma vie qui dit que dans ma vie ça diminue? Tu vas devoir choisir, c'est obligatoire. C'est ça la vie. Tu ne peux pas dire que tu vas être bon partout, c'est pas possible. Je ne dis pas d'être trop mauvais parce que moi, je recommande aussi. C'est un professeur qui m'a dit ça qui était en 4e. On ne demande pas d'être fort partout. Il y a des matières, c'est que tu es fort. Il y a des matières que tu cibles que non. Voilà où je serai fort et autres. En ce domaine-là, tu ne peux pas être fort partout. Mais tu peux être fort dans un domaine et pas trop faible dans un autre. Tu peux avoir 15 dans un domaine et 8 dans un autre. Tu vois un peu. Pour terminer, les choses que j'ai citées précédemment ne sont pas mauvaises en soi. Au contraire, elles sont très bonnes. Mais généralement, c'est l'intention qui est derrière qui peut être meurtrière. Prie. Cherche à savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas. Mais ne laisse pas la peur te dominer. Ne te cache pas derrière ça pour dire que oh, machin. On peut être d'accord sur tout. Là, je le conçois. Donc, donne-moi ton avis en commentaire. Et donne-moi si tu as d'autres raisons que tu crois qui fassent que les chrétiens n'arrivent pas à s'assurer de même entrepreneurial. Surtout, laisse un pouce bleu dans la part des pouces bleus. Ça m'aide beaucoup, papa. Ça ne coûte rien et ça m'aide beaucoup. Et surtout, abonne-toi également. Et pour terminer, n'hésite pas à le partager autour de toi. C'est un clic. C'est pas 3 clics, c'est un clic. Tu cliques une fois sur le bouton partager là. Après, voilà, tu partages. Encore merci d'avoir suivi la vidéo et j'espère que ça a pu t'aider. Dis-moi ce que tu as pu apprendre dans cette vidéo et on se dit juste à la semaine prochaine. Allez, ciao.